Passons désormais au calcul de B0. Au niveau du B0, B0, c'est la définition même, c'est dans le système fondamental, c'est la force associée à l'inconnu sous l'effet des charges extérieures lorsque x est égal à 0. Donc, comme on vient de le voir, B0, qu'est-ce que c'est? C'est dans le système fondamental. Voilà mon système fondamental. Lorsque x est égal à 0, ça veut dire que je maintiens mon pseudo-appui de blocage ici. Et le système est sous l'action des charges extérieures. La caméra qui tombe. Donc, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer les efforts associés à l'inconnu, soit les efforts qui se situent ici. Donc, comme on l'a vu, pour obtenir les efforts qui se situent ici, il suffit d'isoler ce nœud. On va isoler ici, et je veux regarder en fait les efforts qui vont s'exercer sur ce nœud. Les efforts associés à l'inconnu, l'inconnu étant un déplacement horizontal, je cherche donc des efforts horizontaux, et je ne cherche pas des moments comme je l'ai fait la dernière fois. Il me faut donc trouver les efforts qui vont s'exercer sur la base d'efforts tranchants sous cette colonne, sur la base d'efforts normales sur cette poudre. Comment est-ce qu'on va faire ceci? Eh bien, il suffit de regarder ici, je vois que ma colonne, donc, au niveau de la déformée de ce système, on va voir qu'on va avoir une déformée en fait identique. Cette force va passer dans la traverse. Mes colonnes ne sont pas fléchies. Donc on peut dire que vu que ma colonne n'est pas fléchie ici, je n'ai pas d'effort. Là, je vais avoir un effort nul. Pour le calcul de cette force normale qu'il y a là, je ne peux pas le trouver comme ça. Je dois passer forcément par l'équilibre de l'autre nœud. N'oublions pas que quand on coupe, je dois dessiner de l'autre côté de la coupe, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, on pourrait isoler cette structure-là. Donc, comme j'ai coupé ici, je vais faire naître un effort normal. Là, évidemment, il faut que je regarde si j'ai aussi des efforts. Étant donné que ma colonne n'est pas fléchie, je n'ai pas d'effort. Et évidemment, j'ai aussi ma charge extérieure, H. Là, je m'intéresse qu'aux efforts horizontaux pour l'instant. Donc, on voit que pour garantir en fait l'équilibre en X de cette structure-là, cet effort normal-là, qu'on peut appeler N, doit être égal à H. En faisant un somme des fx égale 0, j'ai bien N est égal à H. Ce qui veut dire que maintenant, par action-réaction à ce nœud-là, j'ai automatiquement le sens et la valeur de l'effort horizontal. Niveau N est égal à H. Ce qui veut dire que maintenant, le calcul de mon B0, c'est simplement tout ceci. Je vais avoir B0 qui va être égal à H. Calcul de B1. B1, qu'est-ce que c'est? B1 se définit par, dans le système fondamental, la force associée à l'inconnu lorsque x est égal à 1. X étant le déplacement associé à la condition statique connue. C'est dans le système fondamental lorsque x est égal à 1, c'est-à-dire que je dois déplacer en fait mon pseudo-appui de blocage. Et ça va être la structure sans aucune force extérieure. Donc, j'ai plus qu'à dessiner en fait maintenant la déformée correspondant à B1. Ce nœud-là, il va forcément se retrouver ici.
La poutre d'inertie infinie, on a vu, ne peut pas fléchir, donc elle va rester droite. Ce nœud-là va se déplacer de la même valeur, de 1 aussi. J'ai donc dessiné la poutre d'inertie infinie de sa configuration finale, et maintenant, j'ai plus qu'à relier en fait les autres poutres ensemble, ce qui va me donner ce type de déformé. Donc le calcul de B1, qu'est-ce que ça va être en gros la somme des forces horizontales qui vont se trouver à ce nœud. Donc j'ai plus qu'à redessiner ce nœud. Et regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Donc ici, je vais avoir un effort horizontal qui va être dû en fait à la flexion de cette colonne et un effort normal dont il est difficile de calculer la valeur pour le moment. Regardons déjà la valeur de cet effort-là. Au niveau du sens, déjà, regardons quel est le côté des fibres tendues. Les fibres tendues sont à droite au niveau supérieur, soit ici. Pour des petits morceaux de poutre, comme ça, n'oublions pas qu'on coupe vraiment à proximité, ça veut dire que pour pouvoir tendre cette fibre à droite, il faut que je mette une force dirigée vers la gauche. Donc maintenant, j'ai la valeur de l'effort à cet endroit-là. Quelle vaut sa valeur? On va le voir sur le transparent des relations force-déplacement. Donc là, on doit rechercher le cas fondamental dans ce tableau-là. On reconnaît évidemment ici, sur cette poutre bi-encastrée, cette fameuse colonne donc, qui va subir un déplacement de 1. Qu'est-ce que l'on cherche sur cette colonne? C'est précisément la force horizontale, c'est-à-dire l'effort tranchant qu'on va avoir dans la colonne qui vaut 12 EI sur L cube. Donc, au niveau de cet effort horizontal, on vient de déterminer son sens avec le côté des fibres tendues. Il n'y a plus qu'à mettre cette valeur qu'on vient de voir dans le tableau, c'est le 12 EI sur L cube. Qui est la valeur qu'on a ici. On va maintenant s'attacher à cette valeur-là. Comment trouver cette valeur-là? Et bien, comme pour ce cas-là, on va regarder en fait ce qui se passe de l'autre côté. Là, je ne peux pas dire grand-chose. Donc on va juste déplacer ce B0 et là, couper en fait ce morceau de poutre. Qu'est-ce qu'on a comme effort ici? Ici, on va voir l'effort normal, donc par action-réaction, et là, l'effort tranchant qui va provenir de cette colonne. Comme on l'a fait ici, il faut regarder le côté des fibres tendues, qui se trouve là. Les fibres tendues se trouvent de ce côté-là, donc j'ai la valeur ici, maintenant que je connais. Par équilibre, somme des fx égale 0. Je peux donc maintenant trouver l'effort normal. L'effort normal qu'il y a là, lui, il va être opposé. Il va aller dans ce sens. Par action-réaction, je sais que celui-ci ira dans ce sens. Au niveau maintenant de la valeur, on reconnaît évidemment le même type de déformé qu'on avait là. Donc on peut reprendre la petite grille de relation force-déplacement et puis trouver que c'est aussi 12 EI sur L cube à cet endroit-là. Maintenant, je peux donc mettre cette valeur ici de 12 EI sur L cube, ce qui veut dire que là j'ai aussi un 12 EI sur L cube. À cet endroit. La valeur de B1, c'est la somme des forces qui s'exercent sur ce nœud. J'ai donc B1 qui vaut 12 EI sur L cube plus 12 EI sur L cube qui vaut 24 EI sur L cube. Et maintenant, avec ces deux petits calculs, j'ai trouvé mon B1 et mon B0. Maintenant que j'ai ce B1 et ce B0, il faut regarder le signe. Je rappelle, le signe de B1 est toujours positif.
Il faut donc regarder que signifie signe positif. Signe positif signifie qu'un déplacement, une force plutôt dirigée vers la gauche, donne un signe positif. Donc il faut regarder sur le B0, qu'est-ce que j'avais? Mon B0, lui, était cette force-là, qui est une force dirigée vers la droite, qui est donc en contradiction avec ce point-là. Donc ça veut dire que mon B0, lui, va être négatif du fait que la force est dans l'autre sens. Donc j'ai bien mon B0 qui est égal à moins H. Je peux donc écrire maintenant mon équation d'équilibre. B0 plus B1x égale 0, soit B0 au moins H, moins H plus 24i sur L cube, fois x égale 0, donc x est égal à HL cube sur 24i. Ce qui permet maintenant d'avoir la valeur du déplacement que je vais avoir sous ma charge initiale. Valeur qui est positive, ça veut dire que mon x, je l'ai mis du bon côté.